Bonjour, je suis Moudinguela Jean-Claude, professeur de construction mécanique des lycées techniques. Ce matin, nous vous présentons le cours sur un TD sur la partie transmission de puissance mécanique par poulie courroie, suite au cours que mon collègue avait fait la semaine passée. Alors, ici, nous passons diapo. Donc, ce cours a pour sommaire, nous avons une introduction, les prérequis, objectifs d'apprentissage, présentation du mécanisme, nomenclature, l'analyse fonctionnelle, étude des liaisons du mécanisme, étude de la transmission de puissance mécanique par poulie courroie, étude de la technologie de courroie. En introduction, mise en situation. Afin de satisfaire aux besoins de fabrication de pièces dans un atelier, ces structures sont équipées de plusieurs types de machines pour réaliser différentes surfaces. La perceuse, comme son nom l'indique, sert à percer des pièces à l'aide d'un outil appelé foret. Nous aborderons cette étude pour nous amener à choisir la vitesse de rotation d'un foret pour percer un matériau donné. L'image que vous avez vue tout à l'heure est l'image d'une perceuse à colonne. Au fond, vous avez le moteur, devant, vous avez la broche. Et la partie supérieure, c'est là où se trouve la transmission de puissance, c'est-à-dire le système poulie-courroie. Diapo. Prérequis. Avant d'aborder cette séquence, les élèves doivent être capables d'assimiler les notions suivantes. La lecture d'un dessin d'ensemble, l'analyse fonctionnelle d'un mécanisme, l'analyse et modélisation des liaisons mécaniques. Objectif pédagogique. Nous aurons comme objectif pédagogique, objectif général, les élèves de terminale STI doivent être capables de concevoir un système de transmission de puissance mécanique. Objectif intermédiaire, pendant la séquence, les élèves de terminale STI doivent être capables d'identifier les éléments d'une transmission de mouvement par poulie et courroie dans un dessin d'ensemble, déterminer les rapports de transmission, déterminer les vitesses de rotation. Objectif opérationnel, à la fin de cette séquence, les élèves de terminale STI doivent être capables de calculer en 10 minutes le rapport de transmission et les différentes vitesses de poulie à partir du dessin d'ensemble. Présentation du mécanisme. Notre mécanisme ici, c'est la perceuse comme nous l'avons tout à l'heure indiqué. Le plan d'ensemble présente la transmission d'une perceuse par l'intermédiaire d'un système poulie et courroie. Alors nous avons le dessin d'ensemble. À notre gauche, nous avons le moteur, donc là c'est l'entrée du mécanisme. À l'extrémité de ce moteur, il y a un arbre sur lequel est montée la poulie 2. Nous avons aussi la pièce repère 12, qui est la broche, sur laquelle est montée la poulie 9. Et ces deux poulies sont reliées par une courroie trapézoïdale repérée 5. Donc, notre broche, c'est la sortie du mouvement. Nomenclature. Alors, nous ici, nous parlerons uniquement des pièces principales qui composent notre système. En 1, nous avons le moteur. En 2, nous avons la poulie motrice. En 9, nous avons la poulie réceptrice. Et en 12, nous avons la broche. Mais entre la poulie motrice et la poulie réceptrice, nous avons la transmission qui est assurée par la courroie trapézoïdale 5. Quelques photos pour nous aider à mieux comprendre le mécanisme. La première image qui est à votre gauche, c'est la perceuse à colonne. Au fond, nous avons le moteur. Devant, nous avons la broche. Et la partie supérieure, c'est un cache qui protège la partie tournante composée des poulies et de la courroie. À droite, lorsqu'on ouvre le cache,
nous voyons bien ici, à droite, la poulie motrice et le moteur. À gauche, nous avons la poulie réceptrice reliée par une courroie trapézoïdale donc, qui assure la liaison entre les deux sous-ensembles. La broche 12, liée en rotation à l'arbre moteur 23 par la courroie 5, peut ainsi tourner à 3 vitesses de rotation différentes. NG pour la grande vitesse, NP pour la petite vitesse et NM pour la vitesse moyenne. Pour cette raison, on a choisi 2 poulies étagées à gorge dont les diamètres sont gradin ou étage 1, nous avons D2 égale à 120 mm et D9 égale à 200 mm. Le gradin 2, nous avons D2 100 mm et D9 220 mm. Le gradin 3, nous avons D2 égale à 80 mm et D9 égale à 240 mm. Le moteur tourne à une vitesse de 1500 tours par minute. Activité 1, analyse fonctionnelle. Alors, maintenant, nous rentrons dans la partie question. Question 1. En se référant au dessin d'ensemble, complétez le diagramme FAST ci-dessous. Alors, donc notre diagramme FAST est composé de 3 colonnes. La première colonne, c'est la fonction principale. Transmettre par adhérence à 3 vitesses différentes le mouvement de rotation du moteur 1 à la broche 12. Deuxième colonne, lier complètement l'arbre 23 à la poulie 2. Donc là, nous avons la deuxième colonne, la première colonne, c'était la fonction globale. La deuxième colonne, c'est la fonction de service. Et la troisième colonne, ce sont les solutions technologiques. Donc, maintenant, si nous considérons la première fonction de service, quelle est la solution technologique qui a été adoptée? Lorsque nous regardons le dessin d'ensemble, nous voyons que pour lier l'arbre 23 à la poulie 2, nous avons besoin de la vis 21, nous avons besoin de la rondelle 22 et de l'ergot 26. Maintenant, pour la deuxième fonction de service, lier complètement la poulie 9 à la broche 12. Ici, nous avons besoin de l'anneau élastique pour arbre 7 et la clavette 6, plus la rondelle 10 qui est au fond. Ensuite, là, cette fois-ci, on nous donne maintenant une solution technologique, c'est-à-dire la courroie 5. Mais on nous demande maintenant de trouver la fonction de service. Alors, pour trouver la fonction de service, nous regardons simplement à quoi sert une courroie. Eh bien, nous savons qu'une courroie sert à transmettre un mouvement de rotation. Donc ici, la fonction de service n'est rien d'autre que transmettre le mouvement de rotation de la poulie réceptrice 2, la poulie motrice 2 à la poulie réceptrice 9. Ensuite, nous avons le sous-ensemble composé des pièces 3, 4, donc 3 et 4 forment un boulon, 8 c'est le bâti, et 24 c'est le support moteur, et 25 c'est une vis. Alors, ce sous-ensemble-là, quelle est sa fonction? Sa fonction permet de changer la vitesse de rotation de la broche. Alors ici, vous voyez qu'à côté du dessin d'ensemble, il y a une forme comme celle-ci qui a été faite comme ça. Voilà, une lumière circulaire. Et cette lumière circulaire, voilà, sur cette lumière circulaire, nous avons une première position, le boulon 3-4 se trouve ici, et nous avons une deuxième position ici. Et notre vis 25 est là. Vis 25.
Alors, la vis 25 étant ici, nous avons l'axe de la poulie motrice. Donc, poulie 2. Alors, donc, lorsque on déplace cet axe-là pour le ramener dans cette position, eh bien, nous rendons compte que par rotation, donc ici, ça va décrire un angle, eh bien, la poulie, l'axe de la poulie 2 sera maintenant placé ici. Et vous vous rendez bien compte qu'on a eu une distance D, ici, qui réalise un décalage. Donc, au départ, nous avions notre poulie réceptrice qui est là et notre poulie motrice qui est là. Dans la première position, voici la forme. Donc, nous voyons bien que la poulie, la courroie est tendue. Mais lorsque la poulie occupe la deuxième position, là c'est la position 1, et ici c'est position 2. Alors, donc, lorsque la poulie occupe la position 2, donc, la poulie ne garde plus la même position, elle monte et voilà, il y a un jeu qui se crée ici. Donc, quand la courroie est maintenant détendue, on peut maintenant changer de gorge. Alors, voilà. Nous revenons à la diapo. Voilà. Ensuite, nous avons une autre solution technologique qu'on nous a donnée. On nous a donné donc, les coussinets 11 et 14. Ces coussinets 11 et 14, à quoi sert un coussinet? À quoi servent des coussinets lorsqu'ils sont montés comme ça? Ils servent à permettre un mouvement de rotation. Donc, ici, nous allons dire, permet le guidage, donc on va dire guide en rotation la broche 12. Donc, c'est ça la fonction de service de ces deux coussinets. Alors, diapo. Nous avons la correction ici de ce que nous venons de dire. Diapo suivante. Bien, activité 2. Étude de liaison. Quelle est la nature des liaisons entre les pièces ci-dessous? Nous allons prendre tout simplement deux liaisons. La liaison 22-23, 22 qui est la poulie et 23 qui est l'arbre. Alors nous constatons que nous avons un centrage long et donc comme la mise en position est réalisée par le centrage long plus un épaulement à gauche. Ensuite, nous avons aussi l'ergot. Et pour le maintien en position, on a monté la vis 21 et la rondelle 22. Ensuite, et donc, vous voyez ici, on a réalisé une liaison complète. Et vous avez en vue de gauche, en vue de face et en vue de gauche, en vue de face et en vue de gauche, nous avons donc le symbole de cette liaison. Ensuite, nous prenons la liaison 12-13. Cette liaison 12-13, c'est entre la broche 12 et le boîtier 13. Et entre les deux, on a intercalé les deux coussinets. Donc, et sur le côté droit de l'arbre, nous avons un épaulement sur lequel s'appuie le coussinet 14. Et sur le côté gauche, nous avons une rondelle, mais cette rondelle ne s'appuie pas sur le coussinet 11. Ici, on a donc un seul mouvement de rotation. Et la liaison qui nous permet d'avoir un mouvement de rotation n'est rien d'autre que la liaison pivot, dont nous avons le symbole en vue de face et en vue de gauche. Diapo. Activité 3. Étude de la transmission. Question 3. Sur quel gradin ou étage la position de la courroie est représentée sur le dessin d'ensemble? Alors, ici, nous allons dire
nous avons choisi la première réponse. Pourquoi? Il faut qu'on la justifie sur le gradin 1. Parce que lorsque vous avez le plus petit, lorsque la gorge, au niveau de la gorge la plus petite au niveau de la poulie réceptrice a un faible diamètre, cette gorge-là permet d'avoir la vitesse la plus élevée. Diapo. À partir de l'observation des gradins, étages, à quelle vitesse tourne la broche 12 sur ce gradin? Encadrer la bonne réponse. Donc on nous a proposé 3 réponses, la grande vitesse, la petite vitesse et la moyenne vitesse. Bien, nous disons la grande vitesse. Eh bien, comment le justifier? Alors, pour le justifier, tout à l'heure je disais que lorsque vous êtes sur la petite gorge, la petite gorge permet la grande vitesse. Mais on peut le voir rapidement. Nous savons une chose, que le rapport de transmission n'est rien d'autre que la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée. Donc, c'est N12 qui est la vitesse de la broche sur la vitesse du moteur, ou D2 sur D9. Alors, si nous prenons simplement la valeur de... Si nous calculons tous les rapports, nous allons nous apercevoir que, sur le gradin 1, nous aurons, en remplaçant par les valeurs de chaque diamètre, nous allons voir que le rapport de transmission au niveau du gradin 1 est plus élevé que les 2 autres rapports. Diapo. Donc là, on peut lire, on a 0,6 pour le gradin 1, pour le gradin 2, 0,45, pour le gradin 3, 0,33. Diapo. Question 5. Écrire l'expression du rapport de transmission R de 2 sur 9, ou c'est encore égal à K de 2 sur 9. On peut mettre K ou R, il n'y a pas de problème. Donc c'est tout simplement égal à la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée, qui est égale à N12, donc la vitesse de la broche, sur la vitesse du moteur, donc qui est égale à D2 sur D9. Voilà. Donc, alors, on peut dire simplement que K de 2 sur 9 est égal à D2 sur D9. Voilà. Ensuite, diapo. Donc, c'est ce que nous avons sur notre tableau, notre diapo. Diapo. Question 6. Calculer les différentes vitesses de la broche. NG, grande vitesse, NP, petite vitesse, NM, vitesse moyenne, sachant que le moteur tourne à 1500 tours par minute. Alors, donc, N12, donc ici, N12 est égal, si nous cherchons N12, parce que c'est la vitesse de la broche, si nous cherchons N12, N12 est égal à K de 2 sur 9 multiplié par la fréquence de rotation du moteur. Ce qui est encore égal à, ici, qu'est-ce que c'est que K de 2 sur 9? Qu'est-ce que c'est que K de 2 sur 9? C'est tout simplement D2 sur D9 que multiplie NM. Bien. Alors, maintenant pour la grande vitesse, nous aurons, si je remplace D9 par 120 divisé par 200 multiplié par 1500
nous aurons 900 tours par minute. Alors, la même chose, si nous avons Nm, donc la vitesse moyenne, ce sera 100 sur 220 multiplié par 1500, qui sera égal à 500 tours par minute. Si nous avons, pour la petite vitesse, Np, c'est 80, divisé par 240 multiplié par 1500, cela nous donnera... non, ici c'était pas 500, pardonnez-moi. Ici c'était 82, non, 682, pardon, 682,82. 681,82, voilà. Et ici c'est 500 tours par minute. Donc, voilà en gros les trois vitesses. Donc nous voyons bien qu'ici nous avons la grande vitesse, là nous avons la moyenne vitesse et ici nous avons la petite vitesse. Diapo. Voilà. Donc nous passons à la question. Donc, nous passons à la question 7. Pour la question 7, on nous dit calculer n forêt, donc la vitesse de rotation du forêt, pour réaliser le perçage dans un acier rapide ordinaire, avec VC. Donc VC, ça signifie vitesse de coupe, 20 mètres par minute et un forêt de diamètre 10 mm. Faire le choix de la vitesse de rotation de la broche. Alors, comment nous allons faire le choix de la... Lorsque nous aurons calculé la vitesse de rotation, nous ferons le choix à partir de ces trois valeurs que nous avons ici. Alors, donc, ici, nous voyons bien que on nous a donné une formule qui est n égale à 1000 VC sur pi d. Ici, le diamètre est en millimètres. La vitesse de coupe est en mètres par minute. Donc, vous voyez qu'il y a une incompatibilité entre les deux unités. Voilà pourquoi ici, on a multiplié par 1000, donc pour transformer les mètres ici en millimètres. Donc, ce qui nous donne finalement, si on remplace, on a 1000 multiplié par 20 sur pi que multiplie 10. Et ça nous donne 600... diapo, ça nous donne 600... Je ne sais plus la valeur en tête. 632, 636,62. Voilà. Alors, on nous a donné, on a trois vitesses. Laquelle choisir? Ben, nous voyons ici que nous avons notre forêt tourne à 636,62 tours par minute. Donc, la vitesse parmi les trois que nous allons choisir, c'est celle la plus proche, c'est celle-là. Donc, notre choix, nous allons afficher la vitesse de 681,82 tours par minute sur notre machine pour que notre forêt perce mieux. Ensuite, diapo. Question 4, activité 4. Technologie liée aux courroies. Question 8. Quel type de courroie est utilisé dans le mécanisme? Citez deux avantages de ce type de courroie. Bien. Alors, ici, nous avons vu depuis, quand nous lisons sur notre dessin d'ensemble, et nous tenons compte aussi de notre nomenclature, nous voyons que la poulie 2
et la poulie motrice 2 et la poulie réceptrice 9 sont liées en rotation, sont liées par la courroie trapézoïdale. D'où le symbole triangle au-dessus du schéma qui est projeté sur l'écran, donc en vue de face, mais en vue de dessus, ça ne se voit pas. Donc, la première question, c'est, nous avons utilisé une courroie trapézoïdale. On a dit citer des avantages. Premier avantage. Alors, le premier avantage de cette courroie, c'est que le couple et la puissance transmissible sont élevés. Deuxième avantage, nous avons un fonctionnement silencieux et souple. Voilà, notre cours est à présent terminé. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci.